chers amis. Quelle joie de se retrouver en ce dimanche pour louer, adorer le Seigneur et entendre sa voix, écouter sa parole. Sa parole vivifiante et édifiante. Prions d'abord. Saint, 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 Saint votre nom, Papa éternel. Nous inclinons, Seigneur, devant, Seigneur, votre sainteté. Nous venons tel que nous sommes, Papa. Nous répentons, Seigneur. Vous nous dites de demander, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, votre miséricorde ce matin, Seigneur. Venez sur nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, acceptez-nous, Seigneur, de retour, Seigneur. Nous revenons à vous, Seigneur, comme l'enfant prodigue, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés vos enfants, Seigneur. Par votre miséricorde, votre grâce et miséricorde, Seigneur. Recevez-nous, Seigneur, de retour, Seigneur. Oui, Papa éternel, tel que nous sommes, nous venons, Seigneur. Dites seulement une parole, Seigneur. Et tout ira mieux pour nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je me rappelle, Seigneur, je me remets à vous, Seigneur. Seigneur, parlez, Seigneur, à mon cœur, Seigneur. Et parlez à travers moi, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de vous, Seigneur, ne sorte pas de ma bouche. Mais que seulement ce que vous avez pour nous, Seigneur, pour vos enfants, Seigneur, peut sortir de ma bouche. Oui, nous avons besoin de votre Saint-Esprit. C'est dans le nom tout-puissant, le seul nom, le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom que nous prions. Amen. Amen. Bonjour encore une fois, chers amis. Merci de vous joindre à nous ce matin. Vous êtes vraiment une bénédiction pour moi. Que le Tout-Puissant vous bénisse aujourd'hui. Que le Tout-Puissant vous bénisse ce matin, cet après-midi, dépendant où vous êtes. La semaine passée, on a compris qu'il ne fallait pas s'inquiéter de rien. Que le Seigneur nous dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et oui, c'est ça la chose à faire. On a aussi compris que la gratitude était un des remèdes contre l'anxiété. Voyez-vous, contempler la bonté de Dieu, les bénédictions autour de nous, est mieux que de focaliser sur ceux qui ne marchent pas. Alors, chers amis, je vous encourage sincèrement à faire le premier pas. Quand nous faisons un pas, le Seigneur nous rencontre et il est fidèle. Chers amis, on n'a pas peut-être tout ce dont on a envie, mais nous avons le Seigneur. Il est tout ce dont nous avons besoin. Soyons encouragés. Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce que nous lisons dans Romains 8, chapitre 28. Donc priez, priez et priez sans cesse. Car notre Seigneur Jésus-Christ se retirait dans les déserts et priait. Voilà. Soyez encouragés, soyez encouragés. Ce matin, nous allons voir ensemble ce que c'est la joie, la gratitude et l'encouragement. Avoir la joie, être reconnaissant et être encouragé dépend de nous, dépend de notre bonne volonté. C'est une décision personnelle à prendre. Je m'appelle assis misérable, tout à
fait abattu, misérable au travail. Et soudainement, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui me disait, Joseph, tu peux opter d'avoir la joie ou de rester misérable. J'étais ébloui, j'étais agréablement surpris. Je dis, ah bon, j'ai vraiment le choix? Oui, la voix me confirma. J'avais aucune idée que j'avais un choix à faire. Quand le Saint-Esprit nous parle, c'est libérateur. Parce que le Saint-Esprit parle votre langage. Le Saint-Esprit parle notre langage. Et l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. C'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 28, verset 7. Le choix est nôtre. C'est possible d'être heureux. Voyez-vous, il y a un vide en nous qui ne peut être comblé que par Dieu. La joie, la vraie joie est dans le Seigneur, chers amis. C'est possible d'avoir la joie, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc soyons encouragés. Je suis sûr que nous voulons tous être contents et heureux, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre les deux? C'est quoi la vraie joie? Voyons un peu ces trois mots. La joie, la gratitude et l'encouragement. Joie. Être heureux, c'est différent d'être content. Être content, c'est temporaire, c'est éphémère. Être heureux, avoir la joie, c'est plus profond que d'être content. Être heureux dépasse les sentiments. Très souvent, vous allez accepter avec moi, vous êtes d'accord avec moi que très souvent, nous cherchons la joie là où il ne faut pas. Nous cherchons la joie dans les richesses, l'argent, les choses, le pouvoir. Nous cherchons la joie dans les relations ou dans les accomplissements ou le succès. Et malheureusement, c'est jamais assez. Le roi Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 2, 10 à 11, je vais lire un peu pour vous ça, ce qui vient du roi Salomon, le sage. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous ce soleil. Mes chers amis, la joie qui dure nous vient de la communion que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on comprend qu'il nous a tout donné, qu'il nous a donné son tout, quand on comprend que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains, quand on comprend qu'il attend parce qu'il nous aime, l'on ne peut qu'être heureux et se sentir sécurisé dans son monde. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Mais voyez-vous, il nous dit aussi que seul le Père connaît que nous devrions toujours être prêts, car nous ne savons pas quand. Et chers amis, ce matin, comme le roi David le dit dans sa prière, Dieu est souverain. Il y a ce mystère de son amour. Et je prie ce matin pour vous, comme individu. Je prie ce matin pour vous et votre famille. La même prière que le roi David a faite pour sa famille. Dans 2 Samuel 7, de 18 à 29. Qui je suis, Seigneur? Qui je suis devant votre sainteté? Qui je suis que vous puissiez m'accueillir toujours, malgré mes manquements? Ah oui. Il est fidèle. La gratitude doit être un état d'être. Notre gratitude veut dire que comme chrétien, c'est notre façon de vivre. Vivre avec gratitude. À chaque instant, nous nous rappelons de sa bonté, de la grâce qu'il nous donne aujourd'hui d'être en vie, de l'espoir, de ses promesses qui sont là pour nous. Nous nous rappelons toujours de son secours, comment il nous a secourus et qui nous a qualifiés d'être appelés les enfants de Dieu. Il nous donne la vie. Dès que nous acceptons Jésus-Christ comme notre roi et notre sauveur, le Saint-Esprit est en nous. Et voyez-vous, le Saint-Esprit est celui qui donne la joie. La joie est un fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, nous lisons, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et en anglais, on dit self-control. C'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 5, verset 22. Enfin, notre troisième point, encouragement. L'encouragement. N'est-ce pas qu'il y a tellement de négativité dans cette vie? N'est-ce pas qu'il y a tellement d'horreur dans cette vie, sur cette terre? Mais s'il vous plaît, soyez encouragés. Car notre Seigneur a vaincu la mort. Soyez encouragés, ça ira. Quand nous sommes avec le Seigneur, ça ira très bien. Et nous sommes bien, malgré tout. S'il vous plaît, si vous avez vos livres, vos Bibles, pouvez-vous aller avec moi dans Philippiens chapitre 1. Nous allons lire Philippiens chapitre 1 de verset 3 au verset 11. Je vais lire pour vous Philippiens chapitre 1 de 3 à 11. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, que vous tous participez à la même grâce que moi,
car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec toute la tendresse de Jésus-Christ. Et c'est ce que je demande à mes prières, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus, de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ça, c'est la prière, c'est la lettre que l'apôtre Paul envoie vers ses fidèles qui sont dans la ville de Philippe. Et cette lettre que je vous lis, c'est exactement comment je me sens au sujet de vous. Chaque fois, je pense à tous ceux qui viennent et qui nous joignent en ligne. Et je pense avec joie à tous ceux qui nous joignent chaque semaine, cherchant le Seigneur ensemble. Voyez-vous, la ville de Philippe était une ville très cosmopolite, une ville qui nous rappelle les villes d'aujourd'hui, avec une grande population non juive. Les résidents de cette ville adoraient plusieurs dieux, toutes sortes de dieux, les dieux grecs, etc. Puis-je dire maintenant qu'aujourd'hui, peut-être que nous n'adorons pas des idoles en bois ou des dieux grecs, mais nous, les gens d'aujourd'hui, avons aussi des idoles. Nos voitures, nos comptes en banque, nos carrières, des fois même nos familles. Nous avons des idoles. Et certains d'entre nous même veulent être même vénérés. Mais bien aimés, tout ce que je veux dire que nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Nous sommes une génération très centrée sur soi. La high generation, comme on dit en anglais. Revenant sur l'apôtre Paul, il se rappelle de son église de Philippe avec joie. Les gens de cette église, comme les gens que vous êtes aujourd'hui, dans ce monde avec beaucoup de confusion, les gens de cette église étaient toujours disposés, ils étaient toujours obéissants, toujours prêts à faire tout ce que Dieu leur demande. Paul avait commencé cette église. Il avait toujours une grande joie en pensant à ses fidèles. Il avait tant d'affection envers eux. Et la question à nous, la question à se poser ce matin, quel est le souvenir que les gens ont de vous et de nous? Quelle pensée nos amis ont de nous? Paul se réjouissait du fait que ses amis cherchaient sincèrement le Seigneur Jésus. Il était heureux de voir que ses amis étaient unis et ancrés dans le Seigneur. Et ce matin, ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'apôtre Paul veut que vous et moi soyons encouragés. Que celui qui a commencé le travail en nous, celui qui vous a touché, celui qui vous a oint, celui qui vous a appelé à servir, il sera toujours avec vous. Il est avec vous malgré les difficultés, malgré les défis auxquels vous faites face. Et l'apôtre Paul veut que vous et moi allions en profondeur dans la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ.
Il ne veut pas que nous ayons seulement une idée, une connaissance artificielle. Il veut que nous ayons une intime communion avec le Seigneur Jésus. Et il nous dit dans le deuxième Corinthiens 11 et 2, il dit ceci: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une pure vierge. Voilà. L'apôtre Paul veut que nous ayons le même amour pour notre Dieu et les uns pour les autres. Il veut que nous soyons unis en Christ. Je veux encore une fois reconnaître que je suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant envers vous. Je suis plein de joie de vous voir samedi après samedi, dimanche après dimanche, nous se joindre à nous pour louer Dieu, pour écouter sa parole. Vous êtes vraiment un encouragement pour vous. Oui, continuons à chercher, à communier avec Dieu. Continuons à chercher, à comprendre ce qui est sur le cœur de notre Père. Il est vrai que peut-être personne d'autre ne peut le faire pour nous. Vous êtes une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction de cheminer ensemble. Oui, comme je dis, il n'y a personne d'autre qui peut prendre cette décision pour nous. Ma prière est que nous continuions à aimer Dieu et à avoir l'amour du prochain. Je prie toujours que nous puissions connaître Dieu à un autre niveau, à un niveau très profond. Que nous comprenions la beauté et la valeur de sa patience qui ne peut pas être pris pour acquis. Il nous dit: demandez, vous recevrez. Il nous a donné un commandement de nous aime ton prochain comme toi-même. Ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 22 verset 39. Il savait bien que c'était possible. Mais vous comprenez bien que nous ne pouvons donner que ce que l'on a. Permettez-moi de poser un peu et de m'adresser à tous ceux qui ne sont pas encore mariés, à la jeunesse. Parce que ça, c'est un sujet qui m'est très personnel. Quand je fais les conseils de mariage, quand j'essaie d'aider les gens à voir ce qui est là pour eux, alors en les voyant, essayant de s'unir. L'on ne peut donner que ce que l'on a. Il y a un besoin pour certains d'entre nous de pouvoir demander au Seigneur de l'aide. De dire: Papa éternel, ouvre mes yeux, de voir qui je suis dans vos yeux. Vous êtes précieux dans les yeux de Dieu. Vous êtes sa fille, vous êtes son fils. Et je veux vous dire que ce n'est pas tout le monde qui peut voir la vérité. Comment vous êtes précieux dans les yeux de Dieu. Mais c'est impératif pour vous de connaître votre identité. Vous êtes précieux, vous êtes la fille, vous êtes le fils de Dieu. Il a mis un grand dépôt en vous. Alors c'est à ceux qui cherchent que les choses seront révélées. Cherchez et vous allez voir ce qui n'est pas évident. Les choses cachées. Eh oui. S'il vous plaît, soyez prudents. Dans 2 Corinthiens 6 et 14, nous lisons que nous sommes le temple de Dieu. Voilà ce qui est écrit. Pour vous montrer que ce n'est pas ma propre imagination. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et voilà. Chers amis, je peux voir maintenant
je peux voir nous tous devenir des disciples de Dieu, des disciples de Christ. Je rêve de voir, et je le vois, je vois nos familles s'unir pour louer, pour écouter la parole de Dieu. Je rêve et je vois le moment où nous serons une lumière dans nos communautés, un rayon d'espoir dans ce monde en confusion. Je rêve et je vois le moment où nous pourrions être vraiment comme la première église en acte. Je rêve et je vois et je prie et je vois le moment où nous pourrions avoir l'amour du prochain et servir les plus faibles d'entre nous. Ce que Christ appelle mes frères et mes sœurs. Ce que vous faites aux plus faibles, mes frères et sœurs, vous le faites en moi, à moi. Je veux dire que accepter Jésus-Christ comme son roi et son sauveur est la décision la plus importante que quelqu'un puisse faire dans sa vie. C'est la décision la plus déterminante que quelqu'un puisse faire dans sa vie, et la plus conséquente que quelqu'un puisse faire dans sa vie. Jésus est notre Rédempteur, il est notre Prince de paix, il est notre guérisseur, il est notre pourvoyeur, il est tout ce dont nous avons besoin. Il nous dit dans Jean 14, chapitre 14 et verset 6, je suis le chemin, le seul chemin, je suis la vérité et je suis la vie, et personne ne va au Père qu'à travers moi, sauf à travers moi. Voilà. Vous êtes précieux et Dieu a envie de vous. Il est à chacun maintenant, comme nous nous rapprochons vers la fin du partage, il est à chacun d'arriver au point de dire, je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus vivre comme avant, me faisant balancer à gauche et à droite par les événements de la vie. Aujourd'hui ça va et demain je suis malheureux. Seigneur, j'implore votre paix, j'implore votre joie. Votre joie est ma force. Je veux garder mes yeux sur vous. Vos promesses et votre fidélité me rassurent. Si vous êtes pour moi, qui serait contre moi? Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Car il n'y a pas plus grand amour que de voir le roi donner sa vie pour ces sujets dont je fais partie. Amen. Nous n'allons pas terminer le partage sans vous demander de saisir cette opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre roi et sauveur si vous ne l'avez jamais fait. Et voilà ce que nous lisons dans Romains 10, chapitre 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, si tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, chers amis, si vous n'avez pas encore formellement accepté le Seigneur comme roi et sauveur, dites cette prière du fond du cœur, le signifiant. Répétez cette prière après moi. Et si, quand vous terminez cette prière, alors vous êtes déjà faisant partie de la famille de Dieu. Dites avec moi, Père éternel, je reconnais